Une femme raciste appelle la police sur une adolescente noire et découvre sans voix l'identité de son père. Le soleil d'automne brillait dans le parc central de Greenwich lorsque des cris de haine ont déchiré le calme de l'après-midi. Une adolescente noire, qui quelques minutes auparavant lisait tranquillement son livre préféré, était maintenant entourée de 3 voitures de police avec des armes pointées sur sa tête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que dans les minutes suivantes, la femme qui l'avait accusée à tort découvrirait de la pire façon qui soit qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie, et qu'elle apprendrait une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Emma Winters, une jeune fille de 16 ans aux notes exemplaires et qui rêve d'aller à Harvard, était assise à son endroit préféré dans le parc, attendant que son père vienne la chercher après son entraînement de violon. À quelques mètres de là, Rebecca Morgan, une femme blanche d'âge moyen connue pour son intérêt pour le quartier, observe l'adolescente avec un air de mépris à peine dissimulé. Cela fait des heures qu'elle est là, à traîner avec les enfants. Rebecca hurle au téléphone avec la police, sa voix stridente coupant l'air comme un rasoir. Nous avons besoin de voitures maintenant. Elle a l'air dangereuse. Les mots chargés de préjugés ont figé Emma, son cœur s'emballant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. La jeune femme, qui quelques secondes auparavant souriait en lisant Jane Austen, gardait maintenant les mains en évidence, comme son père le lui avait demandé. Des larmes silencieuses coulent sur son visage, tandis que Rebecca poursuit son récit tortueux. Elle porte un sac à dos suspect. Qui sait ce qu'il contient? Nous devons protéger nos enfants. En quelques minutes, 3 véhicules entourent le banc où Emma est assise. Le lieutenant Sarah Martinez et le sergent James Cooper ont mené l'opération, répondant à l'appel « suspect armé ». La terreur était visible dans les yeux de l'adolescente, mais elle est restée immobile, respirant profondément et priant pour que son père arrive bientôt. Si vous vous demandez comment cette situation absurde se termine et que vous voulez savoir ce qui se passe lorsque le père d'Emma arrive au parc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cette histoire vous montrera comment un moment de préjugés explicites s'est transformé en une puissante leçon de justice et de changement social. Le parc, qui était normalement un havre de paix pour Emma, s'était transformé en un lieu de tension. Les familles qui, auparavant, souriaient et plaisantaient, observaient maintenant la scène avec un mélange de choc et d'inquiétude. Certains ont commencé à filmer avec leur téléphone portable, tandis que d'autres chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi tant de policiers s'intéressaient à une adolescente manifestement inoffensive. Les mains en évidence. « Levez-vous lentement », ordonna le lieutenant Martinez, sa voix ferme résonnant dans le parc. Emma obéit, ses jambes tremblant tellement qu'elle pouvait à peine se tenir debout. « Madame », dit-elle d'une voix traînante, « j'attends juste mon père. S'il vous plaît, mon sac à dos ne contient que des livres et mon violon. » Rebecca observe la scène de loin, un sourire satisfait se dessine sur son visage lorsqu'elle voit la police s'approcher d'Emma. Elle s'approche du lieutenant Martinez et parle assez fort pour que tout le monde l'entende. « J'ai vu quand elle est arrivée. Elle traînait dans la cour de récréation et surveillait les enfants. Des gens comme ça ne devraient pas être ici. » Le sergent Cooper commence à fouiller le sac à dos d'Emma et trouve exactement ce qu'elle a dit. Des livres scolaires, des partitions et un violon soigneusement rangé dans son étui. Malgré tout, Rebecca insiste, « Regardez bien. Elle a dû cacher quelque chose de dangereux. » Les larmes d'Emma coulent à flot. Entre 2 sanglots, elle tente de s'expliquer, « Je m'appelle Emma Winters. Je viens ici tous les jeudis après mon cours de violon. S'il vous plaît, appelez mon père. » Mais ces paroles sont interrompues par de nouvelles accusations de Rebecca. La tension dans l'air est palpable. D'autres mamans du parc commencent à s'approcher, certaines manifestement agacées par la situation. Une dame âgée, qui voyait souvent Emma étudier sur le même banc, tenta d'intervenir. « Cette fille est toujours ici en train de lire. Vous lui faites peur pour rien. » Mais Rebecca n'en démord pas. D'un ton supérieur, elle poursuit, « Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais de quoi ces gens sont capables. » Les préjugés dans sa voix sont si évidents que même certains policiers commencent à échanger des regards gênés. Le lieutenant Martinez, se rendant compte que quelque chose ne tournait pas rond, a tenté de calmer le jeu. « Mademoiselle Winters, nous allons vérifier vos papiers. » Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, le bruit des pneus sur le macadam a attiré l'attention de tout le monde. Une voiture noire s'approche à grande vitesse du parking. Le conducteur, pas encore visible à travers les vitres sombres, est sur le point de transformer cet après-midi de discrimination en un moment de justice que personne n'oubliera jamais. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, colorant le ciel d'orange, comme si la nature elle-même plantait le décor de ce qui allait suivre. Emma, encore tremblante mais avec une lueur d'espoir dans les yeux, savait que son cauchemar était sur le point de prendre une tournure inattendue. Un silence sépulcral envahit le parking lorsque la voiture noire se gara brusquement. La portière s'ouvre dans un grincement métallique et une silhouette imposante en sort. Alexander Winters, juge fédéral respecté dans 3 États, connu pour sa position intransigeante face à l'injustice.
Mais à ce moment-là, il n'était pas seulement un juge. C'était un père en colère qui voyait sa fille sous la menace d'une arme. Rebecca Morgan, toujours dans sa posture accusatrice, ne reconnaît pas tout de suite l'homme qui s'approche d'un pas ferme et déterminé. Elle poursuit son discours. Cette fille doit être emmenée pour être interrogée. On ne peut pas laisser des gens comme ça. Sa voix s'éteint dans sa gorge lorsqu'elle réalise que personne d'autre ne lui prête attention. Le lieutenant Martinez et le sergent Cooper remarquent le changement d'atmosphère. La présence du nouveau venu rayonne d'autorité. Alexander porte un costume impeccable, mais son visage habituellement serein est transformé par l'indignation. Ses yeux, fixés sur la scène qui se déroule devant lui, brillent d'un mélange de colère et de détermination. Enlevez-les. C'est arme. Ma fille. Chaque mot est sorti comme un coup de tonnerre, faisant instinctivement reculer les policiers. Maintenant, l'ordre se répercuta dans le parc, faisant sursauter toutes les personnes présentes. Emma, encore tremblante, laissa échapper un sanglot de soulagement en voyant son père. Le lieutenant Martinez fut le premier à baisser son arme, suivi rapidement par le sergent Cooper. « Monsieur, nous avons reçu un appel concernant un suspect. » Alexander l'interrompt d'un geste brusque. « Des soupçons ? Ma fille de 16 ans, assise sur un banc public, lisant Jane Austen, est considérée comme suspecte ?» Rebecca, consciente que la situation lui échappe, tente de se justifier. « Je ne savais pas que c'était votre fille. » Elle avait l'air. Enfin, elle était là toute seule depuis longtemps. Alexandre se tourna lentement vers elle, son regard perçant la fit déglutir. « Madame, êtes-vous en train de me dire que vous avez appelé la police, inventé une histoire à propos d'une adolescente dangereuse, et que vous les avez fait pointer des armes sur ma fille parce qu'elle lisait sur un banc ?» Le ton de sa voix était contrôlé, mais il dégageait une autorité qui fit reculer Rebecca d'un pas. Les gens autour commencent à murmurer, plusieurs continuent à filmer avec leur téléphone portable. Une mère à proximité chuchote à une autre. « C'est Emma, qui aide ma fille en mathématiques à la bibliothèque. » Un autre parent ajoute « Elle joue du violon lors des événements caritatifs de l'école. » Alexander s'est approché d'Emma, qui tremblait encore visiblement. Plaçant sa veste sur les épaules de sa fille, il l'a prise dans ses bras pour la protéger avant de se tourner vers les officiers. « Lieutenant Martinez, sergent Cooper, je veux vos badges et une explication détaillée de la raison pour laquelle vous avez décidé de pointer vos armes sur un adolescent désarmé sans aucune preuve de crime. » Le lieutenant Martinez, visiblement mal à l'aise, tente d'expliquer le protocole, mais Alexander l'interrompt à nouveau. « Le protocole ? » Le protocole consiste à traumatiser des jeunes innocents sur la base d'appels téléphoniques racistes. Sa voix était chargée d'une autorité qui ne venait pas seulement de sa position de juge, mais d'années de lutte contre les injustices du système. Rebecca, qui tentait de s'échapper discrètement de la situation, a été arrêtée par un groupe de parents qui avait formé une barrière silencieuse. La communauté qui avait regardé la scène avec stupeur a maintenant pris parti, et ce n'est pas le sien. Une femme âgée qui voyait souvent Emma étudier dans le parc s'est approchée d'elle. « Tu devrais avoir honte de toi, ma chérie. Vous devriez avoir honte de vous, ma chère. » Le soleil poursuit sa course dans le ciel, projetant de longues ombres sur le parc qui se transforme. Ce qui avait commencé comme un énième cas de discrimination raciale était sur le point de devenir un moment de changement important pour toute la communauté. Alexander Winters n'était pas seulement un père protégeant sa fille. C'était un homme sur le point d'utiliser son pouvoir et son influence pour s'assurer qu'une telle chose ne se reproduise plus jamais. Et Rebecca Morgan, qui essayait encore d'assimiler l'ampleur de son erreur, ne se doutait pas que son après-midi de vigilance était sur le point de déclencher des conséquences qui affecteraient bien plus que ce simple moment dans le parc. Vous avez exactement 30 secondes pour expliquer pourquoi vous ne devriez pas être arrêté pour fausse déclaration de crime, a déclaré Alexander Winters, sa voix tranchant l'air comme une lame tranchante. Rebecca Morgan, qui quelques secondes auparavant se vantait de sa vigilance citoyenne, tremble maintenant devant le juge fédéral. Le parc a été transformé en salle d'audience improvisée. Des dizaines de témoins, dont les téléphones portables enregistrent encore, forment un cercle autour de la scène. Le lieutenant Martinez et le sergent Cooper, désormais désarmés, se tiennent debout, soumis, conscients de la gravité de leurs actes irréfléchis. J'essayais juste de protéger. Rebecca balbutie, mais Alexander l'interrompt. Protéger ? D'une adolescente avec un violon ? Ou est-ce la couleur de sa peau que tu trouves menaçante ? Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre, faisant grimacer Rebecca encore plus. Emma, toujours enveloppée dans la veste de son père, observait la scène avec un mélange de soulagement et de tristesse. Une dame du parc s'approcha d'elle, lui proposant un verre d'eau et une étreinte réconfortante. « Chérie, cela fait des mois que je te vois étudier ici. Je n'ai jamais imaginé qu'une telle chose puisse arriver. » Alexander poursuit son interrogatoire. « Lieutenant Martinez,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi une force tactique a été mobilisée sans aucune preuve d'un crime? L'officier, visiblement contrarié, tente de se justifier. Monsieur, nous suivons le protocole standard pour... Le protocole. Alexander rit sans humour. Le protocole consiste-t-il à pointer des armes sur des mineurs sans vérification préalable? Parce que si c'est le cas, nous devons avoir une conversation sérieuse sur la réforme de la police. Il sortit son téléphone portable de sa poche et passa un appel rapide. Karl, c'est Alex. J'ai besoin que tu viennes au parc central tout de suite. Oui, c'est une urgence. Amenez votre équipe. Rebecca, réalisant que la situation devenait de plus en plus grave, tente une dernière carte. Votre honneur, je ne savais pas, si j'avais su que c'était votre fille. Le regard qu'Alexandre lui lance la fait se figer au milieu de sa phrase. Cela fait-il une différence? Si elle était la fille d'un mécanicien, d'un professeur ou de n'importe qui d'autre, ce serait acceptable? C'est comme ça que vous jugez de la valeur des gens? Sa voix était remplie d'une indignation contrôlée qui rendait chaque mot encore plus lourd. 15 minutes plus tard, 3 voitures arrivent sur le parking. Karl Peterson, le procureur, sort du premier véhicule accompagné de son équipe. L'horreur qu'il a ressentie en apprenant ce qui s'était passé était visible sur son visage. Alex, c'est inacceptable. Rebecca se met à sangloter, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'elle a fait. S'il te plaît, je ne voulais pas. Je peux m'excuser. Alexander lève la main, la faisant taire. Les excuses ne suffisent pas. Vous avez transformé un lieu public en zone de terreur pour ma fille. Et combien d'autres Emma ont vécu cela sans un juge fédéral comme père? Karl a déjà son bloc-notes en main. Faux signalement d'un crime, discrimination raciale, trouble de l'ordre public. Il énumère les infractions pendant que son équipe recueille les dépositions des témoins. Alex, cela va bien au-delà d'un incident isolé. Il faut que cette affaire serve d'exemple. La foule qui s'était formée a commencé à partager ses propres histoires. Une mère noire a révélé qu'elle évitait d'amener ses enfants au parc aux heures où Rebecca s'y trouvait habituellement. Un professeur d'université a raconté les innombrables fois où il avait été pris pour une femme de ménage dans son propre département. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'orange, mais personne ne semblait vouloir partir. Ce moment s'est transformé en quelque chose de plus grand qu'un simple incident dans le parc. C'était un tournant, un moment de prise de conscience collective. Emma, retrouvant un peu de son calme, s'approcha de son père. « Papa » chuchota-t-elle, « que va-t-il se passer maintenant ?» Alexandre serra sa fille dans ses bras, mais ses yeux restèrent fixés sur Rebecca et les officiers. « Maintenant, ma chérie, faisons en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Ni à toi, ni à personne. » Le procureur Karl organisait déjà une conférence de presse improvisée. Les réseaux sociaux explosent avec les vidéos de l'incident. En l'espace de quelques heures, ce qui n'était au départ qu'un cas de racisme ordinaire était sur le point de devenir le catalyseur d'un véritable changement au sein de la communauté. Rebecca Morgan, qui avait commencé l'après-midi en croyant qu'elle contrôlait la situation, devait maintenant faire face non seulement aux conséquences juridiques de ses actes, mais aussi au poids du jugement public. Elle ne le savait pas, mais sa décision irréfléchie de téléphoner à la police allait déclencher une série d'événements qui allaient changer à jamais la façon dont sa communauté traitait les préjugés raciaux. Dans les semaines qui ont suivi l'incident dans le parc, une transformation discrète a commencé à s'opérer à Greenwich. L'affaire Emma Winters est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant un débat national sur la discrimination raciale et les abus de pouvoir. Les images d'une adolescente talentueuse menacée d'une arme à feu pour avoir simplement lu dans un parc ont touché le cœur de millions de personnes. Alexander Winters n'a pas perdu de temps. Le lendemain de l'incident, il a convoqué une audience spéciale pour discuter des politiques d'approche de la police dans la ville. La salle d'audience était pleine à craquer. Parents, enseignants, militants et, étonnamment, Rebecca Morgan, qui avait été citée à comparaître. Ce qui est arrivé à ma fille n'est pas un cas isolé. A commencé M. Alexander, sa voix résonnant dans la salle, c'est le reflet de préjugés profondément enracinés que nous devons éradiquer. Il a ensuite appelé Emma à la barre. Avec un courage qui a surpris tout le monde, Emma a pris place au pupitre. Sa voix, autrefois tremblante de peur, était désormais empreinte d'une force renouvelée. J'ai toujours aimé ce parc. C'est là que je me sentais en sécurité, que je pouvais rêver de mon avenir en lisant mes livres préférés. Mais ce jour-là, j'ai appris que pour certaines personnes, ma présence sera toujours une menace, même si j'étudie et travaille dur. Rebecca Morgan, assise au premier rang, ne peut retenir ses larmes. Lorsqu'elle a pris la parole à son tour, elle a surpris tout le monde. J'ai passé toute ma vie à juger les gens sur leur apparence, répétant des schémas que j'avais appris dans mon enfance. Mais voir la terreur dans les yeux de cette petite fille,
réaliser que j'ai pu causer une tragédie, cela m'a déchiré de l'intérieur. Le témoignage de Rebecca a eu un impact inattendu. Le fait qu'elle ait admis publiquement ses préjugés et son désir sincère de changement ont incité d'autres personnes à se confronter à leurs propres préjugés. L'affaire qui avait commencé comme une tragédie s'est transformée en un catalyseur pour un réel changement. Alexander a saisi l'occasion pour proposer des changements importants. Une formation obligatoire à la sensibilisation raciale pour les officiers de police, une révision des protocoles d'approche et la création d'un conseil communautaire chargé de superviser les actions de la police. Le lieutenant Martinez et le sergent Cooper, qui craignaient initialement de perdre leur badge, ont été désignés pour diriger le nouveau programme de formation en utilisant leur propre expérience comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Emma, inspirée par les changements apportés par son affaire, a créé un club de lecture dans le parc, axé sur la littérature traitant des questions raciales et sociales. À sa grande surprise, Rebecca Morgan a été l'une des premières à s'inscrire. « Parfois, nous devons affronter le monstre qui est en nous », a déclaré Rebecca lors de l'une des réunions, pour réaliser que le véritable danger n'est pas dans les autres, mais dans nos propres préjugés. Le parc, qui était autrefois le théâtre de discrimination, est devenu un symbole de changement et d'unité de la communauté. Tous les jeudis, des personnes d'horizons différents se réunissent pour discuter de livres, partager leurs expériences et surtout, apprendre les uns des autres. 1 an après l'incident, Emma est montée sur scène lors de la remise des diplômes en tant que major de promotion. Son discours n'était pas axé sur la colère ou le ressentiment, mais sur l'espoir et la transformation. Ce jour-là, dans le parc, aurait pu me briser, a-t-elle déclaré, mais au contraire, il m'a rendue plus forte. Elle m'a montré que le changement est possible, que les préjugés peuvent être éliminés et que parfois les pires situations peuvent apporter les meilleures leçons. Si cette histoire vous a touché au cœur et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire. Ensemble, nous pouvons faire la différence et construire un monde où personne n'est jugé sur la couleur de sa peau, mais sur le contenu de son caractère. Elle dirige aujourd'hui un groupe de sensibilisation aux questions raciales dans la ville, utilisant sa propre histoire comme exemple de la manière dont les préjugés peuvent être surmontés par l'éducation et l'empathie. Comme elle le dit elle-même, il faut parfois traverser une tempête pour voir l'arc-en-ciel qui se forme ensuite.